Salut les Froggies. Qu'est-ce que je disais? On était dans une réflexion. Laurent me demandait qu'est-ce que tu penses. Non, comment tu m'as dit ça? Euh, quel est à ton avis, Wagner, ouais. quel est à ton avis l'objectif de Wagner, ou en tout cas le sentiment qu'il aurait d'accomplissement au niveau de Star Atlas? Qu'est-ce qui pour lui représenterait l'accomplissement de ce projet, quoi? Et moi, je te disais que vraiment, je pense power to the people, quoi. C'est-à-dire vraiment déployer un véritable métavers avec une économie vivante qui circule, qui tourne et qui fonctionne, avec cette possibilité de personnes de trouver des débouchés euh, professionnels dans ce métavers. Et quand je dis débouchés professionnels, en fait, moi, je pense pas en termes d'argent simplement. C'est-à-dire, ok, c'est bien, c'est comme dans Axie. Ok, tu joues à Axie et ça a permis à des Philippins de se faire un petit salaire, etc. C'est cool. Mais pour moi, c'est pas la définition du travail. Pour moi, et d'ailleurs, voilà, on a la chance de faire nous des boulots qui nous plaisent. Et pour moi, la définition d'un travail, c'est que tu t'épanouis dans ton travail. Donc pour moi, que tu gagnes des sous, c'est pas ma priorité. Pour moi, la priorité dans un boulot, dans le boulot, en tout cas moi, les boulots que je fais, c'est que je m'épanouisse dedans. Et là, vous voyez, je fais des vidéos pour Star Atlas, ça me prend des milliers d'heures des fois pour faire des vidéos. J'exagère, mais vous voyez, ça c'est du boulot pour ceux qui font des vidéos sur YouTube ou c'est vraiment du boulot, quoi. Et ça me rapporte pas de thunes, quoi. Et je sais que voilà, c'est pas un truc qui va. Mais je kiffe simplement le truc. Donc ce que je veux dire, c'est que pour moi, un travail entre guillemets, ça doit être avant tout épanouissant. Et donc moi, je pense sincèrement que Star Atlas est capable d'emmener un métavers dans lequel effectivement il y a des projets économiques. On peut justement avoir des débouchés économiques, mais des débouchés économiques épanouissants. C'est-à-dire pas être caissière dans une grande surface sans âme, quoi. On peut être caissier dans un magasin, dans une petite boutique où il y a une ambiance, tu vois, un truc qui t'épanouit. Mais je dis pas que le métier de caissier c'est pas bien justement, mais tu vois, mais voilà, tu peux avoir des débouchés économiques, mais professionnels qui soient épanouissants. Et moi je pense vraiment que Wagner il a cette ambition. Vous allez peut-être dire je suis un naïf, etc. machin. Bien sûr il y a aussi des perspectives financières dedans, mais là c'est pareil. Moi dans tous les métiers que je fais, j'en fais plusieurs. Je les fais d'abord par passion. Je l'ai fait premièrement par passion, que ce soit les cours en ligne que je vends, que ce soit mon activité, je suis comédien aussi, tout ça je le fais par passion. Et ensuite, euh, évidemment, je réfléchis pour que le truc soit cohérent, soit beau, etc. et que je transmette les valeurs que j'ai envie de transmettre. Et ensuite, il y a l'argent qui vient avec ça. Donc bien sûr que Wagner, ils ont aussi ces expectatives, j'allais dire économiques, mais pour moi c'est pas ça qui les drive, c'est pas ça qui les conduit. Je suis peut-être naïf, mais je crois que vraiment ils ont vraiment envie d'amener quelque chose de révolutionnaire et voilà d'amener d'amener vraiment de la valeur aux gens, quoi. Moi j'y crois ça, puisque moi je le fais dans ce que je fais autour de moi. Je cherche à amener de la valeur aux gens vraiment sincèrement, et je vois que les pépettes elles tombent après en fait. Et elles tombent. Je veux dire, des gars comme Gary Vee, ils n'arrêtent pas d'en parler. On se dit, ouais, c'est peut-être du discours américain, c'est peut-être du blabla. Non, moi j'y crois vraiment. Je crois que pareil, Gary Vee, c'est un gars sincère. Chacun pense ce qu'il veut. Et donc je pense que vraiment pour Wagner, il a vraiment cette idée derrière Star Atlas. C'est que ça devienne un métavers avec une économie qui tourne, avec un univers où les gens puissent s'épanouir, et justement que ça ne devienne pas une dystopie. Parce que souvent les gens disent ouais Ready Player One, etc. Mais Ready Player One, si vous regardez bien, c'est une dystopie surtout. C'est-à-dire que les gens, ils ont une vie de merde et ils vont dans le métavers pour justement, y survivre, quoi. En fait, c'est comme une drogue, quoi. C'est comme si vous lisez les BD de, comment il s'appelle, de Moebius avec Jodorowsky, la Lincoln. C'est très intéressant dedans. Bah, le futur qui est dedans, c'est une dystopie. C'est pareil. Les gens vont dans un univers virtuel, mais c'est pour fuir la réalité qui est pourrie en fait. Et je me souviens, Wagner, il en avait parlé dans, je sais plus, un tournoi ou un truc, un machin. Mais bref, justement, de dire, bah non, nous on veut pas créer une dystopie. On veut pas créer un métavers où les gens ils y vont parce qu'ils ont une vie de merde à côté. Non, ça doit être une fenêtre vers autre chose, mais qui finalement emmène une plus-value dans aussi le monde réel, quoi. Donc moi, je suis pas du tout dans le délire de me dire je vais être un casque de réalité virtuelle 8 heures par jour. Et c'est ce que je te disais aussi, c'est que quand je discutais avec un gars sur Discord, je lui disais, finalement, moi je suis pas un gamer. Je suis pas un gamer. Les jeux, y a peu de jeux que j'ai fini, quoi. Et les seuls jeux que j'ai finis et qui m'ont passionné, c'est finalement des jeux qui avaient une espèce d'âme, qui avaient une histoire et qui avaient vraiment du fond et qui m'enseignaient des choses en fait, qui m'apportaient des choses épanouissantes, quoi. Et je te donnais l'exemple par exemple d'Assassin's Creed Origins.
Et pourquoi j'ai kiffé ce jeu, et c'est l'un des rares jeux que j'ai terminé sur la PS4 de mon fils, c'est que l'Égypte a été vraiment recréée à l'échelle, vraiment les gars ils ont bossé comme des fous quoi, en termes d'histoire, d'anthropologie, de sociologie, d'architecture, de linguistique, puisqu'les Égyptiens parlent l'égyptien ancien. Donc il y a des linguistes qui ont bossé sur Assassin's Origins pour que dedans les gars ils parlent égyptien, alors que l'égyptien n'existe plus. En Égypte les gars ils parlent arabe. Oui, et voilà, donc là, voilà un truc de ouf. Pareil, quand dans Origin tu te retrouves à Alexandrie, les gars ils parlent grec. Donc, et à des moments aussi dans ce jeu, tu tombes sur des temples perdus, de civilisations perdues, je te l'avais raconté. Et à un moment, parce qu'il y a une histoire avec des extraterrestres ou je sais pas quoi, bon, j'ai pas tout capté, mais j'ai capté ça. Et à un moment, tu actives un truc et tu as un espèce de voix extraterrestre qui te raconte des trucs, mais il te raconte des trucs, tu as l'impression d'être dans le film Matrix, quoi. Il te raconte des trucs pour te libérer ton esprit, quoi. Des trucs de ouf dedans. Tu as un enseignement spirituel, développement personnel. Et pareil, je t'avais dit, j'avais kiffé Last of Us parce que dedans, tu avais un vrai rapport émotionnel, enfin, les personnages étaient profonds, quoi. Les personnages sont profonds, l'histoire est profonde, elle te prend au trip, quoi. Elle te fait réfléchir sur l'humain. Évidemment, dedans, ben, on se rend compte que les plus dangereux, c'est pas les zombies finalement. Les humains sont plus dangereux, quoi. Enfin, c'est super intéressant. Donc, il n'y a que des jeux comme ça. Et donc, je disais, par rapport à revenir à Star Atlas, pourquoi Star Atlas me fait kiffer? Je ne suis pas un gamer. Pareil, quand j'ai essayé de jouer à EVE Online, etc., j'arrive pas. Il y a trop complexe, trop de tableaux. C'est pas ça qui m'amuse. Je suis pas un gamer. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à Star Atlas? Qu'est-ce qui m'a attiré à Star Atlas? Et c'est là où je t'ai dit, ce qui m'a attiré, c'est l'ambiance. C'est l'équipe avant tout. C'est en fait Wagner avec le message qu'il apporte et toute l'équipe qui est derrière. Et les gens sont passionnés. Quand j'échange quand je pose des questions à Chipto ou à Danny là sur la Foundation Room, je pose des questions sur le jeu, sur des mécaniques, sur tel vaisseau machin. Les gars, ils me répondent pas en 2 lignes quoi. Enfin, des fois si bien sûr, mais c'est pas oui et puis voilà. Les gars, ils prennent le temps de te répondre et d'aller dans ta réflexion et d'expliquer et de machin. Ils sont passionnés. Alors que je te dis, voilà, les gars, ils ont sûrement une femme, voilà, ils ont une masse de travail, il y a le quotidien à gérer, enfin bref. Et tu as en plus de ça le temps, tu prends le temps de vraiment répondre aux gens. Et tu sens dans leurs réponses qu'ils sont vraiment passionnés et enthousiastes par le projet dans lequel ils sont impliqués, quoi. Alors moi, on peut me dire, etc., machin. Chacun voit ça avec, j'allais dire, son filtre, hein. Voilà, moi je suis peut-être un peu naïf. Évidemment, comme tout le monde, j'ai envie de gagner plein d'argent rapidement, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas là pour ça. Et c'est un plus. C'est comme dans le boulot, je vous disais, épanouissant. L'argent vient avec la passion, avec la mission, avec la vision. L'argent, il vient. Voilà. Et c'est beaucoup plus smooth. Et c'est beaucoup moins douloureux, même si ça demande une charge de travail énorme d'être auto-entrepreneur, d'emmener un navire comme Star Atlas. J'imagine même pas, moi qui suis petit entrepreneur, j'imagine même pas la monstruosité de travail que ça doit être. Et voilà, donc ce qui me plaît dans Star Atlas, c'est finalement l'esprit. L'esprit, j'allais dire, voilà, l'esprit qu'il y a derrière, l'esprit qui amène l'équipe, la vision, voilà, la vision de Wagner. J'y colle pas parce que c'est la vision de Wagner, j'y colle parce qu'elle est en résonance avec ma vision, avec ma manière d'entrer dans le monde. Et c'est là où paradoxalement, justement, je reviens à cette idée de Ready Player One, voilà, ce métavers peut ne pas être une dystopie et peut vraiment devenir quelque chose d'épanouissant qui t'apporte une plus-value dans ta vie réelle, qui t'apporte un enseignement. Moi, j'ai rencontré parmi des gens qui regardent cette vidéo, j'ai rencontré des gens super intéressants sur Discord autour du sujet de ce jeu. Et voilà, et ça peut te mettre en contact avec des gens. Ça peut te mettre en contact. Laurent, il me met le chrono pour me dire combien de temps il reste. Non, je sais pas. Ah non, c'était ça. C'était juste pour t'encourager à faire une vidéo de 10 minutes pour ton YouTube. Ah, 10 minutes pour YouTube, pourquoi 10 minutes? Parce que tu m'as dit qu'au-delà de 10 minutes, ça te fait. Ah ouais, il met pour, plus en avant quoi. Ouais, c'est vrai que plus les vidéos sont longues sur YouTube, plus YouTube le met en avant, ouais. Enfin bref. Et donc du coup, je disais quoi, ouais, qu'en fait j'ai fait des belles rencontres déjà via Star Atlas. Hein, je pense voilà à Crypto. Lâche le blast des copains. Hein? Lâche le blast des copains. Ouais, bah, je disais Crypto, Winston, voilà, Von Jaco se reconnaîtra. Puis sûrement j'oublie, même avec des gens avec qui j'ai échangé que peu, Darwin bien sûr, tout ça. Donc tu rencontres des gens intéressants avec des histoires intéressantes et je pense que ces métavers aura cette possibilité-là.
et peut-être de se dire, ah ben tiens, on se rend compte, et puis on se rencontre, et tiens, je vais voyager dans ton pays, et puis on se voit, on boit un coup ensemble, on fait un truc, peut-être qu'on lance un business ensemble, voilà, à moitié dans Star Atlas, à moitié dans le monde réel, enfin plein de trucs quoi. Et puis je vois aussi dans Star Atlas, dans les échanges qu'il y a dans les guildes, il y a quand même, en tout cas moi je vois que quelques guildes, hein, je vois l'Alliance Interstellaire, je vois Eclipse, je vois même comment ça discute dans le club, les gens ont quand même envie de créer un monde meilleur. Alors l'humain est l'humain, je suis d'accord, on aura nos travers et il y aura sûrement plein de guerres et de trahisons et de saloperies, mais il y a quand même cette volonté de créer quelque chose de meilleur. Et moi je suis un ancien joueur de jeux de rôle et c'est quand même plus facile de le faire dans un jeu de rôle que dans la vraie vie. C'est-à-dire dans un jeu de rôle, tu peux te dire, ah oui, je m'assois sous la cascade glacée pour méditer tel un samouraï. Dans la vraie vie, c'est plus difficile. Et donc je me dis, dans ce métavers, on aura plus d'outils pour réaliser cette utopie qui peut ensuite inspirer notre vie réelle et emmener de cette utopie dans notre vie réelle. Et tu vois, cette espèce de vase communicant, quoi. Ce truc vertueux. Donc au lieu d'aller dans cette dystopie, d'aller vraiment vers un métavers qui sera une utopie quelque part. Je ne veux pas dire utopie parce que je ne veux pas aller dans un truc trop, mais en tout cas un lieu fertile de possible. Et en tout cas pas une dystopie. Et je crois sincèrement que Wagner, il a cette vision. Moi, je suis ce projet depuis le mois de février 2021. Et voilà, si je suis quelqu'un, c'est que si je suis quelque chose, c'est que je crois en ça. Et pas seulement, alors oui, Morpheus, c'est un grand fanatique dans le film. Donc oui, j'ai ce côté-là un peu. Pourquoi? Parce que quand je crois à quelque chose, j'y vais à 100%. Mais pas pour rien, quoi. Morpheus, dans Matrix, bien qu'on se rende compte que finalement Neo n'est pas l'élu, et que c'est une manipulation de la matrice, au final, l'histoire elle aboutit. Et Neo, il libère les gens de la matrice. Donc même, tu vois, donc même là, quoi. Donc j'allais dire, tu ne crois pas en quelque chose par hasard, tu vois. Il y a une partie qui est dans ton mental, il y a une partie qui est dans tes tripes et dans ton cœur. Et donc je crois sincèrement que ce projet, il a ces ambitions-là. S'il y a moyen de faire des dollars autour, tant mieux. Évidemment, tout le monde a envie de bien vivre, de voyager, de plus avoir se soucier de l'argent. Mais je pense que voilà qu'avec le temps, enfin moi je crois en l'humanité. Je pense que les gens ils acquièrent cette sagesse où on sait jusqu'où on peut aller en termes financiers. Laurent qui clique sur la caméra pour voir si ça tourne encore. Et voilà, donc c'était juste un délire là-dessus. Et ouais, suivez ce projet pour les gens qui emmènent ce projet comme une entreprise. Suivez un projet pour sa vision, pour les valeurs qu'il porte. Voilà, et pour moi, c'est un projet qui porte des valeurs, malgré ce que les gens y disent. Moi, je suis content, voilà. J'allais dire, mon baromètre, il est ailleurs. Chacun a son baromètre. Et ce projet-là, voilà, tout simplement, c'est un projet qui a du sens. Force et honneur, les Froggies.